Bonjour à tous, alors suite au vote, voici une deuxième vidéo sur la confiance en soi. Comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, j'ai retrouvé ce livre que j'aime beaucoup parce qu'il est clair et concis. Retrouver confiance en vous de Martin Perry. Franchement, je vous le recommande. Après, je vous mets le lien en description. Vous allez jeter un œil pour ceux que ça intéresse. Une précision que je voulais apporter, c'est que quels que soient vos efforts, si une personne ne veut pas se faire aider, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, vous n'y arriverez pas. Soit parce qu'elle refusera clairement votre aide, ou alors de manière inconsciente, elle sabotera l'aide que vous lui apportez. Là où je veux en venir, c'est que si vous ne voulez pas vraiment améliorer votre confiance en vous, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment que ça vienne de vous, au plus profond de vous. Ok? À bon entendeur, salut. Une chose importante, apprenez à vous aimer. Je sais, ça a l'air un peu cucu, c'est un peu bateau, on entend parler dans plein de vidéos de développement personnel ou autre. Ce que j'entends par là, c'est pas apprenez à vous aimer, vous prenez le miroir, vous vous embrassez, oh que je suis beau, oh que je suis belle, oh tu es le plus belle, le merveilleux, et ci et ça. Non. Ce que j'entends par là, c'est que, en fait, arrêtez de vous détester. Ne vous dites pas, je suis le plus moche, la plus moche, je suis le plus nul, machin, je ne sais pas faire ça. Non, stop. Arrêtez cela. Plutôt, apprenez à vous apprécier, à aimer ce que vous êtes, à aller de l'avant, à vous améliorer. Alors, un coup de pouce pour justement oublier vos défauts, que j'ai dit dans la précédente vidéo, c'est la perfection n'existe pas. Il n'y a personne qui est 100% beau. Il n'y a personne qui ci, qui ça. Il y a toujours des problèmes. Ok? Donc, la perfection n'existe pas. Vous en avez, tout le monde en a, les stars de télé en ont, et de cinéma aussi, etc. Donc, appréciez-vous tel que vous êtes. Ok? Un autre exercice qui peut vous aider à gagner en confiance en vous, c'est vous allez faire des demandes, vous demandez quelque chose, vous exprimez ce que vous souhaitez. Par exemple, vous êtes dans un magasin, vous avez acheté une première chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis vous arrivez en caisse avec un certain nombre d'articles, là vous dites, bon, est-ce que vous pourriez me faire une réduction par rapport à ce que j'ai pris, s'il vous plaît? Essayez, on ne sait jamais. Ou un autre exemple, vous allez au restaurant, ok? Bonjour, je voudrais une table pour deux. Ok, mais est-ce qu'on pourrait pas plutôt avoir la table là-bas qui est près de la cheminée, s'il vous plaît? Parce qu'en hiver, c'est très appréciable. Ma foi, si elle est disponible, pourquoi il vous dirait non? Ensuite, on peut aussi en voir en avion. Vous arrivez. Oui, bonjour, je voudrais le vol pour Rio, s'il vous plaît. Alors voici ma carte d'embarquement, etc. À tout hasard, est-ce que vous n'auriez pas des places disponibles en classe affaires? Il faut essayer, on ne sait jamais. Des fois, on peut se faire surclasser juste comme ça. Ensuite, voilà, il y a plein de choses qu'on peut demander. Comme au restaurant, vous pouvez demander un peu plus de pain, ou ci ou ça. Bon. Par contre, une chose, vous allez être impressionné par le nombre de choses que vous pouvez obtenir juste en demandant. Demandez-le simplement. Vous allez voir, souvent, on va vous accorder des choses que vous demandez. Et d'ailleurs, méfiez-vous, vous risquez d'y prendre goût. Une chose qui est bien aussi pour avoir plus confiance en soi, c'est d'aimer les nouvelles choses, apprendre à aimer la nouveauté. Je sais, oui, je sais, c'est beaucoup plus rassurant de faire les mêmes choses, d'être dans ses habitudes, c'est moins risqué, mais ça s'apprend à aimer la nouveauté. Au début, on n'est pas forcément tous dans la nouveauté, mais petit à petit, ça s'apprend de découvrir de nouvelles choses. Par exemple, pour les vacances, il y en a certains qui seraient le profil. Oui, les vacances que je fais, je vais rester à la maison, j'ai plein de choses à faire, j'ai des choses en retard. Oui, c'est un long week-end, ouais, c'est pas grave, je ferai plus de choses. Ça, typiquement, c'est ceux qui aiment les habitudes. À l'opposé, il y a un long week-end là, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Où est-ce que je pourrais partir, un nouvel endroit à découvrir? Je vais réfléchir. Ça, c'est ceux qui aiment la nouveauté, ce qui est plutôt mon genre d'ailleurs. Moi, j'aime bien, par exemple, voyager chaque fois un maximum. Je vais dans un nouveau pays que je connais pas, ou alors, par exemple, si je vais sortir avec des amis, on va dehors, manger dehors, à choisir entre plusieurs endroits, j'aurais plus une préférence pour les endroits que je ne connais pas. Oui, c'est découvrir de nouveaux endroits. Effectivement, parfois on est déçu, parfois on est surpris, mais franchement, vu le nombre de fois qu'on est réellement surpris, je préfère largement. Donc voilà, apprenez la nouveauté, ça va vous aider justement. Ça va même peut-être vous apprendre à faire le saut de l'ange de temps en temps. Alors, une chose qui doit concerner une grande majorité d'entre vous, vous allez vraiment vous sentir concerné par ça, c'est apprenez à accepter un compliment. Ce que j'entends par là, c'est que quand quelqu'un vous fait un compliment du genre « Oh, je te trouve bien habillé aujourd'hui », plutôt répondre « Merci »
Ça, c'est l'accepter. On l'accepte, ok. Plutôt que de dire, ah, tu trouves? Pourtant, c'est pas repassé, j'hésitais avec un autre truc que je trouve plus joli et tout. Là, non. Parce que là, vous êtes en train de diminuer justement le compliment qu'on vous fait. Donc, acceptez-le. Comme par exemple, pourrait dire à une fille, oh, je te trouve en beauté aujourd'hui. Là, la fille dit, ah ouais, pourtant, je me suis pas totalement maquillée ou pas maquillée. Ou... Stop. Apprenez juste à dire merci, ou un merci, c'est gentil, des choses comme ça. Ok? Vous allez faire l'exercice? Bon, j'en suis sûr. Parce que vu le nombre de personnes qui doivent se reconnaître là-dedans, je veux que justement vous essayiez à apprendre cela. Affrontez vos peurs, apprenez à les surmonter. Ça a deux avantages principaux. Un, vous aurez moins de peur. Et deux, vous allez voir que finalement, c'était pas si compliqué que ça. C'est pas si terrifiant. Vous êtes toujours en vie, personne ne vous a mangé. Voilà. Franchement, allez-y, ça va vous permettre de comprendre qu'il n'y a pas tant de choses que ça dont on doit avoir peur, que les choses avancent dans le bon sens, etc. Après, si besoin, ok, faites-vous accompagner d'une personne de confiance ou d'un professionnel. Ça, il n'y a pas de problème. Vous connaissez certainement le cercle vicieux, c'est en gros quand une action est faite, entraîne une autre action ou une chaîne d'actions qui font que ça s'auto-alimente et ça continue sur l'action de la première. Et en fait, ça boucle tout ça. Et vicieux parce que justement, c'est quelque chose qui va dans le mauvais sens, qui n'est pas bon pour vous. Dans notre exemple, la confiance en soi, vous avez de moins en moins confiance en vous. Les autres le sentent et du coup, ils vous font de moins en moins confiance. Vous sentez aussi qu'ils vous font de moins en moins confiance. Du coup, vous avez encore moins en moins confiance en vous, etc. Et du coup, le cercle est amorcé et vous avez votre confiance en vous qui diminue, qui diminue, qui diminue. C'est justement, c'est un cercle vicieux parce que les choses bouclent dans le mauvais sens. Il faut justement le casser. À l'opposé de ce dont je vous ai parlé juste avant, nous avons le cercle vertueux, qui est pareil, une boucle, mais cette fois une boucle qui va dans le bon sens. C'est-à-dire que les choses deviennent de mieux en mieux. Donc, par exemple, vous avez confiance en vous, de plus en plus confiance en vous, les autres le sentent. Et comme ils le sentent, ils vous font plus confiance. Vous aussi, vous sentez qu'ils vous font plus confiance. Donc vous avez encore plus confiance, et etc. Et là, le cercle vertueux est amorcé. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, il faut casser le cercle vicieux pour amorcer un cercle vertueux. C'est pas toujours évident, il faut trouver justement les bons leviers pour y arriver. Quand vous ne réussissez pas, essayez de comprendre pourquoi, afin justement d'y arriver la prochaine fois. C'est le mieux, parce que comme ça, vous allez vous améliorer progressivement. Et si vous mettez dans l'état d'esprit où tout n'est qu'un ensemble d'expériences, vous verrez que ça ira dans le bon sens. Parce que justement, vous aurez moins de charges émotionnelles négatives. Vous ne dites pas « Ah mince, j'ai raté, zut, oh non !» Vous direz plutôt « Bon, ok, là ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux faire? Ok, hop, j'aurai essayé en faisant ça. » Vous verrez, ça marchera beaucoup mieux. Alors une chose très importante dans notre société aujourd'hui, il faut apprendre à dire une chose. La chose suivante. Non, non et non. Et oui, le problème c'est qu'aujourd'hui, on ne dit pas souvent non. Parce que c'est une société qui nous fait culpabiliser et on culpabilise justement de dire non. Donc pourtant, c'est important parce que c'est une façon de s'affirmer, une façon d'assumer ses idées, ses valeurs et aussi une façon de se faire respecter. Évidemment, je ne vous dis pas de dire non à tout. Pas comme les enfants, quand ils font justement une crise, ils disent non à tout, la crise de la contradiction, ou l'archétype de certaines personnes pour la dite crise de la quarantaine, où ils disent non à tout. Non. Bon, la preuve. Par exemple, quelqu'un qui dit oui à tout pour aider tout le monde, vous pouvez très bien dire, je sais pas moi, 8 fois sur 10 oui, et 2 fois sur 10 vous dites non. Et voilà, une fois sur 10. Comme ça, c'est une façon, petit à petit, de vous dire, ok, je m'affirme petit à petit, puis quand il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous avez le droit aussi de dire non. Voilà, il ne faut pas toujours penser aux autres d'abord, et vous après. Ok? Message bien passé? Bon, j'espère. Alors une chose, oui, certes, je pense que vous l'avez beaucoup entendu, c'est faites du sport. Oui, allez-y, faites du sport. Bon, je le pense, mais je le dis de manière un peu dérisoire parce qu'on l'entend à toutes les sauces, parce que souvent on dit faites du sport, parce que les gens tout de suite ils pensent, soit pour faire du sport, être entre amis, soit faire du sport, là c'est l'archi classique, pour perdre du poids. Bref, là-dessus, c'est pas la seule chose, parce qu'il faut aussi voir son alimentation. Bon, c'est pas le point. Mais en fait, faites du sport parce que il y a des hormones qui sont sécrétées, qui aident justement à sentir plus en confiance en nous, et aussi on se sent mieux après. Faites pas du sport pour être maso et si ça, non plus. Mais faites un sport qui vous convienne, etc. Et vous verrez le fait de vous sentir mieux, vous aurez plus confiance en vous, et les choses iront mieux. Ok? Essayez, vous le promettez? Allez,
entendu, vous allez essayer. Une chose aussi qui montre les personnes qui ont peu de confiance en elles, c'est quand elles disent une réponse, elles éprouvent systématiquement le besoin de se justifier, d'expliquer le pourquoi. Surtout quand elles disent non. Donc, s'il vous plaît, ralentissez là-dessus. Merci. Je ferai d'autres vidéos sur la confiance en soi. Après, dans quel ordre elles seront publiées, ça dépendra des différents votes. Justement, par rapport à ça, je vous propose soit une prochaine vidéo sur la confiance en soi, ou alors une vidéo sur comment reconnaître les personnes toxiques. Comme d'habitude, je vous mets en dessous en commentaire, un commentaire pour chaque. Donc un commentaire sur la confiance en soi, vous cliquez sur les pouces positifs pour voter pour elle, et en dessous aussi une vidéo sur comment reconnaître les personnes toxiques, et vous cliquez sur le pouce positif pour justement voter pour cette vidéo. Oui, il faut changer pour avoir plus confiance en soi. Beaucoup sont conquis par l'idée, mais il y en a très peu qui passent à l'action pour devenir une meilleure personne. Souvent, ils restent justement, ils regardent, ils se renseignent, mais ils ne font rien. Donc il faut avancer. Et là, justement, ne faites pas partie des très peu qui se donnent les moyens, même si parfois c'est simple, il y en a qui ne se donnent pas les moyens. Donc le passage du concept à l'action est très difficile pour beaucoup, mais pas pour tout le monde. Donc faites partie des personnes justement qui vont de l'avant, qui se mettent en place une vie qui va les aider. Bougez-vous, passez à l'action. Action. Dites-moi en commentaire sur quel point vous voudriez avoir plus confiance en vous, des aspects de votre personne, des actions à réaliser, des activités à entreprendre. Voilà, dites-le moi. Dites-moi aussi en commentaire quels seraient les sujets que vous voudriez voir abordés dans de prochaines vidéos. Ensuite, continuez ce que vous faites, c'est-à-dire à partager, à vous abonner, à cliquer sur les pouces positifs. C'est génial, merci. Vous avez les liens habituels pour vous abonner, pour aller voir mon blog, comprendre.com, il y a d'ailleurs une newsletter et un cadeau pour vous. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Oui, aussi merci à ceux qui s'abonnent à Tipeee, qui me soutiennent dessus. Puis voilà, je vous dis à bientôt. Une chose dont j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente, c'est arrêter d'être perfectionniste. La perfection n'existe pas. Le fait de chercher à l'atteindre réduit justement notre confiance en nous. Comme elle est impossible à atteindre, forcément, le fait de ne pas y arriver, on dit « Ah, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, ah, j'y arrive pas, j'y arrive pas ». Et donc du coup, forcément, on a moins confiance en nous.